J'ai perdu 13 kilos en faisant moins de sport qu'avant. Je faisais du sport 4 fois par semaine sous les conseils de ma coach musculation, cardio, 10 000 pas par jour. Je mangeais équilibré. Effectivement, faire plus de sport et manger moins transformé n'induit pas automatiquement une perte de poids. Pour cela, il faut que tu sois en déficit calorique. Plus je forçais, plus je stockais. Est-ce que toi aussi on t'a dit brûle plus de calories que tu n'en consommes pour perdre du poids, mais que tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment? Effectivement, ce principe est vrai et immuable. Si tu ne perds pas de poids, ça veut dire que tu n'es pas en déficit calorique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ton corps ne peut pas stocker de l'énergie dont il ne dispose pas. Mais sache que lorsque tu es inflammé, le sport intense augmente ton cortisol. Ton corps se met en mode survie, il stocke au lieu de brûler et tu t'épuises pour rien. Et lorsque j'ai compris que mon problème n'était pas le manque de sport, mais que c'était l'inflammation, tout a changé. Les gars, une bonne fois pour toutes, le cortisol ne vous empêchera jamais de perdre du poids. Le cortisol peut, dans une certaine mesure, masquer une perte de poids de manière temporaire. Le cortisol peut créer plus de rétention d'eau et de ballonnement, mais en aucun cas ça va venir mettre votre métabolisme en mode survie. Tout a changé. J'ai arrêté la musculation intense, j'ai juste marché, j'ai mangé plus du gras, de la viande, des œufs, des produits bruts, animal based. Mon corps a enfin lâché. Résultat, moins 13 kilos sur la balance, visage affiné et une énergie stable. La musculation, les entraînements en résistance, c'est littéralement ce qui va faire en sorte que votre perte de poids soit saine. Parce que ça va vous permettre de tenir et même construire de la masse musculaire pendant le processus. Et on sait que la masse musculaire, c'est vraiment important pour l'esthétique, certes, mais également pour la santé. Que présenter la musculation comme une contre-indication, c'est un non-sens. Il y a une grosse hype autour de l'inflammation ces temps-ci, mais l'inflammation n'est pas le problème dans votre perte de poids. Arrêtez de chercher des coupables. Si cette dame a perdu 13 kilos, parce que je vois dans ses assiettes qu'elle a supprimé les glucides, et comme avant cela faisait partie d'une part importante de son alimentation, supprimer les glucides a fait qu'elle a dégagé une grosse part de ses apports énergétiques, ce qui l'a mise en déficit calorique. On revient encore une fois au déficit calorique. Je n'ai absolument rien contre cette créatrice. Mes recommandations pour la perte de poids seraient totalement différentes en tant que coach sportive et nutritionniste certifié. Une alimentation riche en protéines et en fibres, essentiellement brute. Ne supprimez pas les glucides. Ayez des apports et une dépense adaptée pour faciliter un déficit calorique. Et couplez ça avec des entraînements en musculation sur la base d'un programme bien construit qui vous permettra de maintenir et construire votre masse musculaire. Vous savez, les avant-après cortisol face et cortisol free face, ça c'est tout simplement le fruit du déficit calorique, vous perdez de la masse grasse au niveau du visage, c'est normal. Et si tu te sens complètement paumé dans ta perte de poids, que tu ne sais pas quelle stratégie implémenter, je te laisse cliquer sur mon lien en bio, abonne-toi et à la prochaine. Bisous.